Mais je te jure, j'avais envie de décapiter tout le monde. J'étais comme ça, genre j'étais trop énervée. Et Roman, il me faisait comme ça. C'est pas grave, Calme-toi, Anna, ça va calme-toi. aller. C'est rien. Dans ce tout nouvel épisode, on a eu le plaisir de recevoir Anna Riera, que vous avez sûrement vu passer dans la dernière saison de Danse avec les stars. Anna va nous partager son expérience, rythmée par les compétitions, les shows, la transmission et plus récemment les plateaux télé. De son parcours dans Burn the Floor, une des plus grosses compagnies mondiales de danse latine, à ses moments les plus marquants dans Dals, elle nous dévoile également la vision qui l'a fait devenir la danseuse que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce que personne ne sait ce qui est mieux pour toi que toi-même. Bref, on ne vous en dit pas plus et on vous laisse tout de suite découvrir ce nouvel épisode d'In the Box avec Anna Riera. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il est actuellement 22h42 ce dimanche et nous avons une info exclusive à vous partager. On est actuellement dans In the Box et on accueille une toute nouvelle invitée. Je pense que vous l'avez vue dernièrement sur le plateau de Danse avec les stars. Vous la connaissez, elle est allée en demi-finale avec un intervenant exclusif. On accueille aujourd'hui Anna. Anna, comment tu vas ? Bonsoir Jean-Pierre. Non mais attends, exclusif. Écoute, je vais bien. Je suis très contente d'être là, même s'il est très tard. Oui, Voilà. il est effectivement très tard, il est vraiment 22h42. Et que j'ai 3h30 de route après. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas quand même, même s'il y en a un peu moins maintenant, est-ce que tu peux te représenter un petit peu ? Ok, ça va être très long. Non, je vais essayer d'être concise. Je m'appelle Anna, je viens de Cassis, à côté de Marseille, du sud de la France. Donc, je suis danseuse professionnelle et chorégraphe et aussi prof de danse de temps en temps. J'aime bien faire des workshops. Voilà, j'aime la danse, j'aime l'art, j'aime vivre, j'aime partager mon art avec les gens. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais ce métier-là, parce que pour moi, en tant que danseur et chorégraphe, on peut vraiment partager notre univers avec les gens et le public. Et voilà, ce qui me passionne vraiment. Déjà, tu as dit que tu t'appelais Anna. Est-ce que c'est ton nom complet ? Non, mais c'est sérieux là, tu veux révéler à tout le monde mon intimité. Tu veux pas, là, on va trop loin, direct. Non, ça va, ça va, en vrai, je peux le dire. Je m'appelle Anaïs, en fait. Voilà. Non, j'adore mon prénom, mais c'est juste que, en fait, pour moi, Anna Riera, c'est plus simple, c'est plus court, c'est plus facile à retenir parce que ça rime, ça parle plus. Voilà. Et puis j'aime bien que les gens m'appellent Anna parce que j'ai l'impression qu'ils me donnent un surnom, même s'ils me connaissent pas. Et du coup, j'ai l'impression d'être déjà proche des gens. Okay. Donc voilà, c'est pour ça. Ok, trop bien. Tu disais du coup qu'aujourd'hui, tu partageais ta passion avec pas mal de monde. À quel âge tu as commencé à danser, toi, déjà ? Alors moi, j'ai commencé, on va dire, à danser vers l'âge de 12 ans. Mais je dansais vraiment l'après-midi, tu sais, le mercredi après-midi, après l'école, pour m'amuser. Et en fait, ça m'intéressait pas plus que ça. Tu sais, quand t'es ado, t'aimes bien être avec tes copains et tout. Enfin, tu t'en fous un peu du reste. Enfin, en tout cas, moi, je m'en foutais. Et puis, en fait, c'est vraiment au lycée, vers 16 ans, 15-16 ans, que j'ai vraiment, en fait, découvert la danse un peu plus. Parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient ça. J'avais une amie qui avait une association de danse. Enfin, sa mère avait une association de danse. J'ai rencontré aussi à l'école de danse des danseurs qui faisaient de la compétition et tout. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est sympa comme univers. Et en fait, à force de traîner avec ces gens-là, de m'entraîner, au début, c'était vraiment pour m'amuser. Mais en fait, je me suis vraiment passionnée pour ça, petit à petit. Et en fait, quand j'ai commencé un peu les compétitions vers 16 ans, donc voilà, vraiment en débutant. C'est vrai que les gens, normalement, ils commencent plutôt vers 6-7 ans, tout ça. Ouais, mais voilà. Ouais, quand ils sont petits. Ouais. Donc moi, j'étais débutante, mais à 16 ans, quoi, tu vois. Ça n'a pas été compliqué, justement, au début ? Si, au début, moi vraiment, comme je me suis vraiment passionnée progressivement, quand j'étais en débutant, j'aimais ça, mais j'étais pas non plus à fond pour le moment. Donc du coup, c'était pas dur parce que je faisais vraiment ça pour le plaisir, tu vois. On va dire que ça a été compliqué quand j'ai rencontré donc mon danseur avec qui j'ai commencé vraiment à m'investir. Mais ça, c'était à peu près en milieu d'année. L'année du bac, tu vois. Donc voilà, j'avais déjà 17 ans, voire 18. Et j'ai rencontré mon prof de danse. Et c'est vrai que mon danseur, à cette époque-là, bon, je peux le dire,
C'était Anthony Colette, voilà, qui fait Danser avec les stars. Et en fait, lui, il avait tout quitté pour venir danser, même s'il avait 18 ans, il avait déjà fini l'école. Et moi, je lui dis, mais on est trop vieux, enfin, tu vois. Ouais, tu pourras jamais atteindre l'objectif. On sera pas danseur pro. J'en voyais, il commençait à 6 ans, quoi. Et mon prof de danse, Marc Barbieri, m'a dit, mais moi, j'ai commencé à 23 ans, et Marc Barbieri, c'était vraiment mon modèle. Lui, il était dans les finales au championnat du monde. Enfin, il est super connu en France. Et quand il m'a dit, j'ai commencé à 23 ans, je me suis dit, mais waouh, quoi. Et il m'a dit, juste, je m'entraînais tous les jours, minimum 5 heures par jour. Et voilà, après, j'ai réussi. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est possible. Et en plus, il nous a dit qu'il croyait en nous, qu'il pensait qu'on avait aussi le potentiel de réussir. Donc, du coup, je me suis dit, ok, why not? Et j'ai dit à Anto, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, à force de m'investir, de danser de plus en plus, je faisais les spectacles de fin d'année de mon lycée et tout. Ouais. Tu vois, et c'était vraiment la seule chose pour laquelle je voulais me lever le matin, quoi. C'était la seule chose qui comptait dans mon année scolaire, c'était le spectacle de fin d'année. Je m'en foutais du bac. Goal, let's go. Ah ouais, c'est ça. Et quand c'était fini, je m'en foutais, genre j'étais en vacances, moi, c'est bon. Tu vois, alors que c'était en avril, je crois, c'était tout fini l'année scolaire, mais bon. Anyway, et du coup, je me suis vraiment, en fait, je me levais le matin plus tôt pour pouvoir faire ça. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose pour lesquels je veux me lever le matin. Et il y avait que la danse qui me venait à l'esprit. Donc du coup, j'ai dit à Anto, ok, mais on s'entraînera 5 heures par jour, sinon je fais pas. Du coup, il m'a dit ok. Et voilà, quand j'ai passé mon bac, j'ai dit à tout le monde, je vais être danseuse. Tout le monde m'a regardé en mode, c'est pas un métier. C'est vrai que dans le sud, c'est pas trop connu, tu vois, Marseille et tout. Et voilà, et on s'entraînait 5 heures par jour minimum. Le week-end, on était tout le temps en compète pendant 3 ans. Et c'est ce qui a fait qu'on a progressé assez vite. Et on avait un très bon prof aussi. Et effectivement, nos parents qui nous soutenaient. Les miens, ils étaient un peu inquiets, tu vois. Mais après, ils se sont... au fur et à mesure, ils ont vu que ça marchait. Et du coup, ils m'ont emmené aux compétitions. Ils étaient quand même là pour moi. Et voilà, et aujourd'hui, ils sont super fiers. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué avec eux par rapport à ça. Alors que les parents d'Anto, dès le début, ils étaient à fond sur la danse. Ouais, c'était pas les mêmes relations. Ouais, c'est ça, c'était pas la même relation. Après, je pense que aussi mes parents, ils avaient peur parce qu'il n'y avait pas d'exemple sous les yeux de gens qui avaient réussi dans la danse. Ouais. Donc, je peux comprendre que ça fasse peur. Mais aujourd'hui, ils connaissent bien le milieu, ils voient bien qu'on peut réussir, marche aussi, que ça marche. Clair. Mais c'est vrai qu'à Marseille, il n'y a pas y a personne dans leurs amis, dans leur entourage, dans leur famille, il n'y a personne qui est artiste. Okay. Donc, pour eux, c'était même pas un métier, la danse, c'était une passion. Enfin, c'est une passion, mais c'était un hobby, quoi, tu vois. Et voilà. Du coup, c'était un vrai choix quand même de se dire, ok, je plaque tout et maintenant on va taffer pendant 3 ans, 5 heures par jour tout le temps. Ouais. Genre, pour tes parents, ça a dû être bizarre peut-être. Tu leur as dit ça, non? Je me rappelle l'année du bac, ils me disaient, mais tu vas faire quoi là, comme études? Je vais être danseuse. Et il me regardait, et mon père, et il me reposait la question, il me disait, mais tu veux faire quoi? Danseuse. Il me disait, mais c'est pas un métier, ça. Il s'énervait comme ça. Et il me disait, mais tu vas faire quand même des études et tout. Parce que mon père, c'est vraiment les études. Et du coup, j'ai dit, à la fin, j'ai dit, écoutez, on fait un deal. Je fais des études, mais vous m'aidez financièrement. Et du coup, j'ai fait des études d'art pendant 3 ans. J'ai fait une licence d'art plastique. Ok. On va dire que c'est pas les études les plus sérieuses du monde non plus, d'accord, art plastique. Mais au moins, c'était des études. C'était la fac. J'allais à l'école. Ça sécurisait un peu, tranquille. Ouais. Ils disaient avec une licence. Après, elle pourra faire un master. J'ai pas voulu faire le master. Mais ouais, c'était sécurisant. Et du coup, ils m'ont aidé financièrement parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, la compétition. Après, j'avais de la chance d'avoir la maman d'Anthony qui me faisait mes robes. Donc, je payais pas mes robes. Donc, j'avais de la chance. Après, voilà, tous les voyages, tous les cours, toutes les chaussures, tous les cours de danse, les training camps. Voilà, les avions, les hôtels. C'est un budget, quoi. La participation à la compétition, c'est payant. Donc, c'était un budget, on a beaucoup investi. Mais je me disais tout le temps, et je disais tout le temps à mon père, cet argent, je vais le récupérer quand je serai connue, tu vois. Yes. Et bon, il m'a dit OK, il m'a dit on verra. Et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, je gagne, je peux dire que je gagne bien ma vie avec la danse. Ouais. Et du coup, je suis assez fière de pouvoir dire ça. Et voilà, je pense que je suis au moment où je peux dire, c'est bon, là, toutes mes années d'investissement, je les récupère financièrement. Donc voilà, c'est vraiment un investissement sur soi, quoi. Ouais, t'as misé sur le long terme dès le début. Oui. Et aujourd'hui, tu te dis, ok, j'ai bien fait, ça paye. Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, le travail, ça paye toujours. Ouais. Donc, il faut investir sur soi. Ouais, il faut travailler surtout. Il ne faut pas avoir peur de se sacrifier un peu, quoi. Ouais. Et comment t'es passé du coup du monde, on va dire, un peu plus de la compète, ou comment peut-être t'as quitté le monde de la compète
pour te diriger vers le monde peut-être plus chorégraphique et maintenant, on va dire, un peu plus médiatisé? C'est vraiment grâce à Anto parce que en fait quand il a été pris à Danse avec les stars, je suis montée avec lui à Paris et en fait à Paris j'ai découvert la danse quoi parce que je pensais pas qu'il y avait tous ces styles de danse, qu'il y avait ce niveau-là dans les autres styles. Je suis arrivée à Paris et en fait j'ai rencontré un danseur, Lucien, qui a été mon deuxième partenaire. Lui il habitait à Paris et la journée, vu que lui il n'avait pas la chance de pouvoir danser toute la journée parce qu'il fallait qu'il travaille pour pouvoir payer ses compètes. Ok. La journée il bossait et du coup moi la journée je l'attendais. Bon, j'ai aidé un petit peu Anto mais bon j'attendais beaucoup. Donc du coup, au lieu d'attendre, puisqu'on s'entraînait le soir, j'ai décidé d'aller voir un peu les studios de danse, comme le Lax, comme Studio Harmonique. Et là, je suis tombée de haut, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est quoi ces gens qui sautent en l'air comme ça, qui font du hip-hop comme ça, du dancehall et tout. Et j'étais comme ça, genre, j'étais super impressionnée. Parce que tu connaissais pas du tout cet univers-là. Je connaissais pas du tout. Moi, je croyais qu'il y avait que la danse en couple. Enfin, je savais qu'il y avait le classique et tout, mais je savais pas qu'il y avait... Même le hip-hop, je voyais ça dans les films, mais je savais pas qu'en France, il y avait des gens qui dansaient comme ça. Ouais, c'était loin pour toi de ce que tu connaissais. C'est ça. Et puis surtout, je pensais que c'était... Tu sais, quand tu viens de la danse sportive, c'est un milieu qui est très auto-centré, qui est des œillères. Tout tourne, ils ont vraiment un petit microcosme, on va dire, un monde, et tout tourne autour de ça. Et puis c'est tellement dur que tu te dis, mais il n'y a rien d'autre qui est... Quand tu vois d'autres gens danser, tu te dis, oh, mais eux, c'est facile ce qu'ils font, tu vois, parce que c'est tellement dur la danse sportive que tu te dis, quand tu vois d'autres mouvements beaucoup moins précis, c'est vrai que par exemple tu regardes d'autres styles de danse, on dirait que c'est un peu plus groovy, c'est un peu plus relâché, tu penses que c'est plus facile parce que c'est moins précis. Mais en fait, du coup moi j'ai commencé à prendre les cours et là je me suis dit mais c'est trop dur, mais c'est trop dur. En fait il y a une technique dans les autres styles qui est ouf et on peut atteindre un niveau de fou, et du coup je me suis dit moi je veux être forte partout, enfin je veux savoir tout faire. Et du coup je faisais un peu à côté, mais j'avais quand même la compétition qui me prenait beaucoup de temps. Et en fait, au bout de 6 mois avec mon dresseur, je me suis dit, mais en fait, ça ne me suffit plus, je veux vraiment tout faire. Du coup, j'ai arrêté la compétition, et c'est comme ça que j'ai arrêté la compétition, parce que je voulais me former à tout. Et tu peux pas... C'est vrai que la compétition, c'est quand même très prenant dans n'importe quel sport ou n'importe quelle discipline que tu fasses. Et il faut vraiment t'investir à 100%. Et là, j'avais envie d'élargir mes horizons. Donc, il fallait que j'ai du temps pour moi. Donc voilà, j'ai arrêté la compétition. Bon, j'ai pris une pause, j'ai fait d'autres choses à côté. Et d'ailleurs, j'ai été, je peux le dire en vrai, j'ai pas honte, j'ai été chorégraphe pour le Club Med. Ok. Parce que quand j'étais petite, je voulais être GO, tu vois. Ouais. Gentil animateur, gentil organisateur, GO. Et c'était trop mon rêve quand j'étais petite, je voulais trop être GO, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on va tout bouler, je vais faire GO pendant 6 mois, enfin 3 mois, j'ai fait. Et il y avait GO chorégraphe, donc j'ai fait GO chorégraphe. Et du coup, j'ai commencé je chorégraphiais déjà un peu, mais j'ai commencé vraiment à chorégraphier. C'était pas des spectacles de fou, c'était pour des débutants. Mais j'ai commencé à chorégraphier comme ça aussi. Et du coup, voilà. Donc j'ai commencé un peu à chorégraphier, je me suis amusée pendant 3 mois, j'ai fait une pause de tout ça. Et après, quand je suis revenue à Paris, je me suis dit, ok, je galère trop en cours open, donc je veux me former, tu vois. Et du coup, j'ai intégré Rico Dance à Paris, qui est une école, maintenant qui a fermé, mais qui était une école, pour moi, une des meilleures écoles en France de jazz contemporain classique. Enfin, contemporain. Ils disent pas contemporain, c'est pas contemporain. C'était une école de jazz moderne, ils appellent ça, et classique. Donc, pas déformer les termes. On va pas déformer, non, contemporain. Alors là, tu peux pas dire contemporain, ils détestaient le contemporain, Eric. On va pas en froisser certains. Ouais, c'est ça. Mais à culpa. Ils voulaient pas, pourtant, pour moi, le moderne, c'est Graham, Horton, tout ça, quoi. Mais du coup, donc, j'étais dans une école, je suis retournée à l'école, quoi, alors que j'avais quitté l'école depuis le bac. Donc, j'ai fait ma rentrée scolaire. Je suis retournée à l'école. J'avais un emploi du temps toute la journée, comme dans Stress. J'avais classique le matin, jazz, moderne. Et puis, on avait les examens et tout. C'était marrant de retourner à l'école. Mais bon, moi, j'avais une vraie formation intensive. Et à côté de ça, je continue à prendre des cours, à me former, notamment en talon, parce que je suis vraiment tombée amoureuse du talon. Et je commence à donner des petits cours, un petit peu de talon, parce que j'avais des facilités dans cette discipline. Vu que ça vient un peu des latines aussi. Et voilà, j'ai commencé à me former comme ça. Et en fait, en parallèle, on m'a appelé pour passer un casting pour Burn the Floor, qui est une compagnie, compagnie internationalement connue, en danse en couple. Et c'est vrai que la danse en couple, ça reste mon premier amour. Du coup, je suis allée en Italie, j'ai passé le casting et j'ai été prise. Trop bien. Donc, j'ai quitté Rico Dance et je suis partie en tournée, en formation et puis en tournée avec eux aux États-Unis.
Et j'étais trop heureuse. J'étais un peu dégoûtée d'arrêter la formation, mais j'étais tellement heureuse, enfin que c'est vraiment mon rêve, je pense. Donc j'étais hyper heureuse que mon rêve se réalise, parce que d'intégrer une troupe comme ça, c'était mon goal. Quand j'ai commencé la danse, c'était vraiment un de mes parce que objectifs. tu te formes pour quelque chose quand même au final. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, après, c'est vrai, quand je faisais de la compétition, mon objectif, c'était d'être championne du monde, parce que j'étais compétition. Mais au fond, la première chose qui m'a donné envie de commencer la danse, c'est quand j'ai vu le spectacle de mon prof, Show Dance. Et Show Dance, c'est inspiré de Burn the Floor. Donc en fait, ouais, c'était le show quoi, qui m'a donné surtout envie, parce que le show, ça me fait vraiment... Enfin, ça fait vraiment sortir ma vraie personnalité, tu vois. Ouais. C'est pas comme la compétition où je devenais une personne un peu plus froide, un peu plus compétitrice. Enfin, j'étais pas compétitrice avec les autres, mais j'étais un peu aigrie parce que j'étais pas comblée... J'étais pas heureuse, en fait, dans la compétition. Alors que le show, ça me rend purement heureuse. Danser pour les gens, c'est ce que je veux faire. Donc du coup, voilà, j'étais super heureuse d'intégrer cette compagnie, que mon rêve se réalise, et de pouvoir dire à mon prof aussi, j'intègre Burn the Floor, c'est la compagnie qui l'a inspiré pour son spectacle à lui. Ouais. Donc, c'est un peu une commémoration. Ouais, c'est ça, ouais, c'était vraiment une réalisation. Ouais. Et puis de me dire, je vais avoir mon premier salaire fixe, quoi. Ouais, aussi, oui, c'est clair. C'est pas, tu vois, c'est pas tous les mois, donc là, j'étais vraiment contente de pouvoir aussi offrir cette sécurité à mes parents. Donc voilà, donc j'ai arrêté, et puis après, il y a eu le Covid. Donc on est tous rentrés comme tout le monde, j'ai dû arrêter les shows. Et du coup, j'en ai profité pour me former encore plus, et notamment avec Yanis Marshall. Donc à fond, talons, à fond. Et je faisais tous ces intensifs. Je m'entraînais, je le suivais partout en France, à l'étranger. On prenait les cours, pendant le Covid, on prenait les cours un peu en soum-soum. Mais Ouais, mais bon, on s'adapte. Hein. On s'adapte, voilà, je me suis formée, je donnais beaucoup de cours aussi. J'ai commencé beaucoup à chorégraphier, du coup, vu que j'avais des cours en talons, notamment, et un peu latine aussi. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, je suis repartie en tournée avec Fauve sur le Big Tour. Pareil, donc danse en couple, mais quand même un peu plus, aussi un peu contemporain. C'est vrai que Fauve, elle aime bien toucher un peu au contemporain. Et après, je suis rentrée en France. Je me suis dit, OK, je veux encore progresser. Donc, j'ai un peu voyagé aussi à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, pour reprendre des cours de street, de commercial, pour pouvoir apporter tout ça, en fait, et créer mon propre style. T'as un peu touché à tout, quand même. Ouais, j'ai un peu touché à tout, parce que je veux vraiment pouvoir avoir plein de différentes façons de m'exprimer avec mon corps, tu vois. Et notamment, un des derniers trainings que j'ai fait... Une personne avec qui je me forme régulièrement maintenant, tu vois, j'ai un peu arrêté avec Yanis Marshall, et c'est Malou Linders. Et donc, elle m'a fait vraiment re-aimer le talon, puisqu'il y a eu un moment où je me suis dit, OK, pourquoi je fais du talon En vrai, je kiffe danser à plat aussi. Et puis, en fait, quand j'ai pris cours avec elle, je me suis dit, OK, j'aime trop le talon, en fait. Bon, elle, c'est plus de l'escarpin, tout ça. Mais, je sais pas, cette personne, elle m'a refait tomber amoureuse du talon. Qu'est-ce qui t'a inspiré chez elle ? Elle est... déjà, sa personne, elle est hyper inspirante. Cette fille, c'est une bête de travail. Elle est là pour bosser. Genre, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de paillettes. Elle n'est pas du tout dans l'apparence. C'est vraiment genre le travail, la transpiration. Elle est nature peinture. Et puis, il y a vraiment ce truc de... Tu sais, Yanis, c'est un style de talon que j'adore, mais qui est qui est très girly, féminin, et puis un peu nonchalant, tu vois. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément cette personne dans la vie, donc je joue un rôle. Alors que Malou, c'est vraiment un feu qui vient de l'intérieur et qui sort en énergie, et une énergie que tu apprends à contrôler parce qu'elle est tellement précise, et elle a tellement un travail aussi physique à côté, de préparation physique. Elle m'a appris à m'échauffer, clairement, elle m'a appris à me muscler, en fait, pour être plus forte. Et du coup, c'est vrai qu'avant, je jetais beaucoup mon énergie. J'avais toujours eu beaucoup d'énergie, mais je la jetais. Et grâce à elle, j'ai vraiment appris à la contrôler, mais à pas la brider, tu vois. Et c'est ça que j'aime, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup de feu en moi, et avec elle, je pouvais vraiment le sortir. Et du coup, je me suis reconnue. J'ai eu l'impression que les chorés étaient faites pour moi. J'étais vraiment moi-même, en fait, et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché avec elle, et c'est ce qui m'a inspirée de me dire que, pareil, cette personne, elle a commencé assez tard la danse. Elle m'a juste dit, en fait, j'ai bossé, et j'avais le feu, et j'avais envie. Et du coup, pareil, j'ai l'impression que qu'elle me parle ça me parle énormément, puisque t'arrivais à te reconnaître en elle. J'arrivais à me reconnaître et à me dire, OK, elle arrivait à avoir ce niveau, moi aussi je peux avoir ce niveau, tu vois. OK, très bien. Donc t'es passé de la partie compétition à la partie chorégraphique, et même après la partie même carrément show avec Burn the Floor. Et là, du coup, récemment, t'as fait Dals.
Comment toi tu l'as vécu? Parce que c'est quand même on va dire un peu un monument, un peu dans la tête des Français quand même de passer dans Dals, d'être danseuse dans Dals. Comment tu l'as ressenti? Alors j'étais très reconnaissante de pouvoir faire cette expérience. Ouais. J'étais hyper fière par rapport à mon père, parce que mon père c'était vraiment sa référence. Comme Ouais. la plupart des Français, c'est C'est vrai qu'il regardait Dals depuis le début, quoi. Donc tout le temps il me bassinait depuis que j'ai commencé la danse. Mais fais le casting de Dals, nanana. Et c'est vrai que moi au début c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait, puisque avec Anto, j'avais pu voir un petit peu comment ça se passait aussi. Ouais. C'est hyper intéressant, mais ça reste de la télévision. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le spectacle vivant, donc j'aime être sur scène, j'aime être en contact avec les gens, dans le public. Et le fait qu'il y ait une caméra, moi, ça me procure pas la même sensation. Ok. Mais du coup, j'hésitais beaucoup à m'engager sur ce terrain-là. Et je pense que là, d'avoir atteint cette maturité aussi en tant que personne, je me suis dit, ok, en fait, je ne veux pas le faire parce que j'ai peur. Et en fait, comme j'ai peur, ça va me challenger. Yes. Et du coup, je me suis dit, ok, tu affrontes ta peur et tu y vas et tu le fais. Et bon, ils m'ont pris, donc tant mieux. J'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir été prise. Et du coup, oui, mon père, il était aux anges. Ma mère aussi, très contente. Et du coup, j'étais fière pour eux, parce que c'est vrai que c'est quand même une reconnaissance nationale. Donc, j'étais super fière et puis hyper contente de pouvoir partager sur un terrain qui était nouveau pour moi aussi. Et du coup, dans Dals, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué? Si t'avais une anecdote, un truc qui t'a vraiment en mode, tu t'es dit, ah ouais, ça j'ai kiffé. Il y a eu plusieurs moments marquants, je pense, cette saison. Ouais. Là, le moment qui m'est venu d'un coup, c'est quand on a fait le contemporain. Pendant la répète, il faut savoir que sur Dals, on répète donc le jeudi. En studio. Donc on est déjà filmé comme si c'était la télé. À ce moment-là, tu te dis putain, comment je vais faire T'es un peu en panique, c'est un peu le moment panique. Et le vendredi, tu reviens et tu refilmes, mais cette fois-ci en costume, 2 fois. Et après, tu as le soir où tu as l'émission en direct, tu vois. Mais on fait quand même 2 fois dans la journée avec costume, maquillage, comme si c'était... comme si c'était le live. Plateau, conditions réelles plateau pour nous, pour s'entraîner, pour les stars aussi, pour les caméras, pour tout ça. Et du coup, on a fait notre première répète plateau vendredi. Du coup, on arrive en plateau. Donc en costume, en situation. Et là, donc déjà, je sens que Roman, pendant toute la danse, il était vraiment dans une émotion qu'il n'avait pas forcément sortie avant. Et en fait, à la fin de la répète, en plus, moi, je tombe... Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du contempo, je tombe. Alors déjà, moi, c'était la phobie de ma vie, j'avais peur. Donc je tombe et tout, je tombe, je suis trop contente parce que je l'ai enfin fait, parce que j'avais trop peur de tomber. Je tombais jamais aux répètes, avant. Et en fait, je sors être trop contente et tout. Et en fait, j'étais tendue comme ça. Et à la fin de la truc, et je vois que Roman, il s'est assis en haut de la pyramide et qu'il y a Chris qui est venu le prendre dans ses bras. Et en fait, je capte que Roman était en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Donc du coup, moi, j'étais déjà encore sur mon émotion que je venais de tomber de l'autre côté de la pyramide, tu vois. Et du coup, j'étais choquée, donc je suis allée m'asseoir à côté d'eux et essayer de réconforter Roman, parce que moi, j'avais peur, je croyais qu'il s'était fait, qu'il stressait ou j'en sais rien. Et en fait, il était juste subjugué par toute l'émotion que la chorégraphie et la danse lui avaient apportée. Waouh, incroyable. Et il a tout, mais vraiment, il a pleuré, il a ouvert les vannes, quoi. Ouais. Il a ouvert les vannes, et je crois que ce moment, de voir quelqu'un aussi touché par la danse et par le moment qu'il venait de vivre en dansant, avec moi en plus, je sais pas, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, waouh, c'est fou ce que la danse, ça peut faire aux gens, quoi. Ouais, toi, ça t'a vraiment impacté, lui, ça l'a impacté encore plus fort. Mais je ne pensais pas qu'il le vivait aussi fort. Ouais. Je pensais pas que c'était autant à l'intérieur de lui comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte... il donnait tout ce qu'il avait, quoi, et qu'il faisait pas semblant. Donc il était vraiment authentique dans sa danse et même dans sa manière d'être, je pense. Je pense que ça le touchait vraiment. Donc ça, c'est un des plus beaux moments que j'ai vu sur l'émission, enfin des plus marquants en tout cas. Ok. Ouais, je vois le truc. Après, il y en a eu d'autres. C'est quand tout le monde s'est levé pour faire un câlin à Roman. Cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux, mais ça, c'était touchant aussi de voir toutes les stars, tous les danseurs qui sont venus le réconforter. Non, il y a eu pas mal de moments, de beaux moments. Quand j'ai fait le contemporain avec Fauve en finale, de partager une danse avec elle. Bon, j'avais déjà partagé des danses avec elle, mais sur Dals, c'était quand même quelque chose, quoi. Danser avec Fauve c'est vraiment marquant, quoi. Avec Inès aussi, tu vois, mais Fauve, c'est vraiment ma grande sœur et tout. Donc, non, il y a eu quelques moments comme ça, où tu t'en rappelleras. Ouais, tu m'étonnes.
Tu Ouais. m'étonnes. On a eu Jean-Marc qui est passé hier dans la box. Ok. Est-ce que J'adore Jean-Marc. toi, tu as eu une petite anecdote avec Avec Jean-Marc Jean-Marc. sur le plateau J'adore qui t'est Jean-Marc. marqué? Déjà, Jean-Marc, c'est vraiment un rayon de soleil. C'est vraiment celui qui met la bonne humeur, même quand tout le monde fait la gueule et est toujours en train de sourire. Il nous a beaucoup aidés. Franchement, il est passé plusieurs fois dans les studios pour donner des conseils à Romane, des conseils précieux. Donc pour ça, ouais, c'est ce qui me vient en premier quand je pense à lui, c'est qu'il était tout le temps là pour nous aider. Enfin, quand il était là, parce que je sais qu'il devait beaucoup rentrer aussi au Canada, donc voilà. Mais ouais, il nous a aidés pas mal de fois. Et puis il nous soutenait, quoi. Il était tout le temps en train de nous encourager. Et puis on a fait la danse. En finale, j'ai dansé avec Jean-Marc, du coup, et Mel. Et ouais, la création de cette danse, elle était marrante. On a bien rigolé. Vous composiez vraiment, là, du coup, tous ensemble? Ouais. Okay. Bah, c'est surtout Jean-Marc et Mel qui nous guidaient surtout, tu vois. Mais puis ils avaient déjà leurs idées. Yes. Mais oui, on a composé sur place, ouais. Non, Jean-Marc, très, je vais dire, quelqu'un qui te met le sourire, quoi qu'il arrive. Et pourtant, il n'a pas une vie facile, donc voilà. Complètement. Trop bien. C'est quoi le commentaire de juge maintenant qui t'a le plus piqué? Où tu t'es dit, ah ouais, là c'est... Oh putain. Là c'est chaud quand même. Attends. J'essaie de me rappeler. Ben, j'avoue que je crois que c'est la samba. On a eu que des 6. Ouais. Attends, je crois que c'est ça. Ouais, c'est la samba. On a eu que des 6. Et genre, on a eu un 6. J'étais comme ça. 2-6. Et genre, je voyais ma tête à l'écran, parce qu'on a un retour en face où on se voit. Et je voyais ma tête. On aurait dit que j'avais envie de tuer quelqu'un. Genre, et plusieurs fois qu'il me met un 6, j'ai cru que j'avais envie de lui envoyer un couteau dans la tête. Non, je rigole pas. Mais je te jure, j'avais envie de décapiter tout le monde. J'étais comme ça. Genre, j'étais trop énervée. Et Romane, il me faisait comme ça. C'est pas grave, Anna, ça va aller. C'est rien. Et genre, après, il disait, oui, il y a des petites erreurs et tout. Et Romane, il était là, non. Et genre, en fait, Romane, il savait qu'il s'était planté toute la samba. Sauf que moi, comme je dansais avec lui, je savais pas. Tu l'as pas vu? Ouais. Je l'ai pas vu. Et du coup, genre, quand j'ai vu la vidéo, mais il se cachait, Romane, parce qu'il avait trop peur que je lui tombe dessus. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu toutes les erreurs. Et je voyais Fof qui disait, oui, les talons, les attaques talons, alors que toute la semaine, je l'avais saoulé avec les plantes. Pas de hanches, pas de trucs. Ils lui ont dit toutes les erreurs que je lui avais répétées toute la semaine. Ouais, ça a dû te faire rager. Ah ouais, j'étais comme ça. Et genre, et je voyais en face, il y a les régisseurs et tout qui me disaient, souris. Et moi, j'étais comme ça, jamais. Et après, j'ai pris Romane et on est rentré et tout comme ça. Et je me suis assise et j'étais trop énervée. Et j'ai fait la gueule tout le long d'ailleurs, putain. Ouais, j'étais un peu. En fait, ça me saoulait parce qu'il travaillait tellement que quand il ne pouvait pas sortir ce qu'il avait appris, bah, c'était frustrant pour moi, tu vois. Donc, ouais, j'avoue que cette samba-là, je m'en rappelle. Il y a eu quoi d'autre? Non, après, en vrai, le Quick Step, on était très contents des résultats. Le Contempo, ça allait. Non, et puis le Cha-Cha, le dernier Cha-Cha, on s'est un peu fait allumer aussi, bah, normal. Mais bon, après, je savais que ça allait être dur parce que je savais que Romane, il avait du mal dans cette danse-là. Mais oui, pareil, quand elle lui a dit, t'as encore fait des attaques talons, des pieds en dedans, j'avais envie de détriper Romane, quoi, parce que je lui avais dit toute la semaine, je lui ai répété 10 000 fois, tu vois. Mais après, c'est normal, c'est des stars, ils peuvent pas devenir danseurs pro en 3 mois, tu vois. C'est normal, clairement. C'est normal. Mais ouais, j'avoue que ça, des fois... Les résultats, c'est dur de pas se prendre au jeu. Tu sais, t'es trop sérieux, quoi. Si t'as des mauvaises notes, tu fais la gueule. Enfin, en tout cas, moi, je fais la gueule, tu vois. Je le prends vraiment au sérieux, tu vois. Il y en a, ils arrivent à rester détachés, mais moi, non, j'étais trop à fond. Ouais. Ok, donc plein d'anecdotes comme ça, super intéressantes. Et il y en a une, quand même, qui a marqué un peu notre attention. C'est qu'apparemment, pendant les répètes, quand même, t'étais intransigeante avec lui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Je suis intransigeante comme personne dans ma vie en général, hein, mais c'est vrai que quand je voyais, tu sais, sur TF1+, il y avait les petits morceaux de chaque semaine, ils mettaient des petits bouts d'entraînement. Je regardais attentivement ces petites vidéos, ces petites vignettes, quoi, et je rigolais tellement en voyant ça. Surtout à la fin, la dernière semaine sur le Cha-Cha, j'étais là, je lui criais dessus, je vais aller plus, et toi, hein, il se casse la gueule. Je dis, c'est bien, enfin, tu te casses la gueule, et lui, t'es comme ça. Oh, tu l'as traumatisé, en fait. J'ai traumatisé. Déjà, le premier jour, je me rappelle, je lui ai dit, bon, écoute, il y a un échauffement que je fais tout le temps, qui est pas facile, tu vois. Et je lui ai dit, c'est vraiment important pour que tu puisses apprendre à danser, pour que tu changes ton corps et pour que tu ne te blesses pas. Et il a été cool, il m'a fait confiance, même s'il était en PLS au début, il a pris le temps, il a vraiment essayé. Et tous les jours, on le faisait, cet échauffement. Et il me suivait, et même, j'arrivais, il avait déjà mis les tapis, et il me disait, bon, allez, on fait l'échauffement, enfin. Déter. Et il le faisait même quand j'étais pas là, il le faisait tout seul, enfin.
Et je pense qu'il a eu vraiment ce truc de embrasser mon côté militaire, quoi. Lui, Ok. il était comme ça, vas-y, quoi, fais ce Let's que tu go. veux. Quoi, Sergent. c'est Allez, ça, à sergent. vos ordres. Il m'a vraiment fait une confiance aveugle, je dirais. Ok. Et sur ça, je suis hyper reconnaissante parce que c'est vrai que j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui me dit, écoute, tu me fais chier, quoi. Et lui, pas du tout. Il était vraiment, non, mais vas-y. Même le premier jour, il m'a dit, tu crois que t'as été assez dur là avec moi? Parce que moi, je t'ai pas trouvé dur, il m'a dit. J'ai dit, alors là, mon Ok, coco. let's go. Ouais, je dis, alors, t'es pas tombé dans l'oreille d'une sourde, tu aurais dû te taire, tu vas vite le Ah regretter. ouais. Et du coup, c'est vrai que, ouais, plus les semaines passaient, plus on se connaissait, donc plus Ouais. j'étais dure et que j'avais encore moins de filtres qu'avant. Donc non, c'était très drôle. Bah, la dernière, franchement, ça me revient l'image du tcha-tcha où il se casse la gueule et je dis, allez, c'est bien, tu tomberas pas plus bas, tu vois. Allez hop. et, mais il aimait trop, il aimait trop travailler comme ça. J'ai de la chance de tomber sur quelqu'un qui aimait le travail dur, donc Ouais. on était en phase. Ouais, tu prenais pas de pincettes, tu y allais droit. Ouais, je prenais pas de pincettes. Après, des fois, il me disait, Anna, on va t'apprendre à avoir un peu plus de rondeur, tu vois. Lui m'a vraiment coaché sur la rondeur, sur le fait de prendre peut-être un peu plus de pincettes, de dire les choses, un peu de tact, tu vois. Parler à la caméra, il m'a beaucoup aidé sur plein de choses, Roman, autre que la danse. Un duo bien complémentaire au final. Ouais, non, franchement, c'est très complémentaire. Mais c'est vrai que, ouais, il a vraiment accepté, il m'a vraiment accepté dans mon entièreté, quoi. Ouais. Avec mes bons côtés, mes côtés plus chiants. Donc, Il y a le pour, il y a le contre. il y a le pour, c'est ça. Après, pour moi, quand tu veux travailler, t'es pas là pour enfiler des perles. Ouais, faut y aller, quoi, tu vois. Ah bah complètement. Donc, voilà. Ok, et du coup, là, sur cette partie, anecdote, c'était hyper intéressant. Et toi, maintenant, comment tu as vécu un peu plus, on va dire, la médiatisation? Parce que DAL, c'est quand même un événement, on va dire, et une émission qui te propulse sur le devant de la scène. Comment, toi, tu l'as vécu? J'ai eu la chance comme je connaissais déjà beaucoup les danseurs de DAL, j'étais beaucoup amie avec eux. Je savais déjà comment c'était un petit peu, même si c'était pas à moi que ça arrivait. Donc j'avais pu me préparer parce que je savais ce que ça impliquait dans la vie. C'est pour ça aussi que je voulais pas forcément faire de télé parce que c'est pas un aspect qui me plaît plus que ça dans la danse, d'être mis en avant pour autre chose que pour mon art, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur que les gens s'intéressent à Anaïs, la personne, et non pas forcément que à la danseuse, tu vois. Yes. À Anna, la danseuse. Mais écoute, je l'ai bien vécu, je pense aussi parce que j'ai la maturité nécessaire. J'ai l'âge, j'ai grandi, je sais, j'arrive à contrôler ce que je veux montrer, ce que je veux pas forcément montrer. Voilà, j'arrive à me protéger, j'arrive à pas tout prendre à cœur. C'est vrai que quand t'es médiatisé, t'as des gens, alors tu reçois beaucoup d'amour. Il faut arriver à le prendre avec du recul en te disant, bon, tu es pas non plus un dieu, tu es pas une superstar. Ok, les gens, ils sont juste, ils t'aiment beaucoup parce qu'ils aiment ce que tu fais à la télé, mais c'est pas non plus, tu sauves pas. Comme c'est Elsa Bock qui m'a dit ça, on sauve pas des vies, et elle a raison, on sauve pas des vies. Donc au bout d'un moment, il faut prendre des choses avec légèreté, on va dire. Ouais. Et à la fois, tu as aussi des gens qui aiment bien critiquer sur les réseaux, on le sait, qui adorent critiquer, descendre, dire des choses méchantes. Moi, je lisais pas forcément les commentaires parce que je suis pas quelqu'un qui est beaucoup. Enfin, je suis sur les réseaux, mais je regarde pas forcément les commentaires des gens, tout ça. Ouais. Mais bon, ça peut arriver que tu tombes sur des commentaires ou qu'on t'en envoie, ou alors que les gens carrément ils t'écrivent, tu vois. Et là, il faut, voilà, c'est sûr que ça fait pas forcément du bien. Après, j'ai eu de la chance de pas en avoir beaucoup, mais des fois, ça pique un peu. Donc voilà, il faut t'habituer à ça. Et il faut te dire que de toute façon, ces gens-là, ils te connaissent pas et qu'ils sont sûrement assis dans leur canapé à rien faire. Donc voilà. Et puis effectivement, avec la médiatisation, on t'invente des vies aussi, tu vois. On m'a inventé une relation avec Roman, tu vois. Donc, alors que j'avais un copain. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un copain qui est très ouvert, il a pas râlé, tu vois. Arthur, on pense à toi. Arthur dans le cœur. Mais oui, c'est vrai que ça peut... ça, c'est un peu lourd aussi. Il y a des petits aspects qui sont moins fun. Ouais. Et puis, il y a quand même beaucoup d'amour des gens. Il y a il y a des messages trop beaux, vraiment. Tu reçois des messages de gens qui admirent trop ce que tu fais, ou même des gens que tu as l'impression qu'ils te connaissent parce qu'ils te disent des choses qui résonnent en toi, tu vois. Donc c'est fou quand même qu'à travers la télé, ce qu'on arrive à voir, à ressentir. En vrai, j'ai reçu beaucoup plus d'amour que de critiques.
Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien d'avoir la reconnaissance et Ouais. ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Et voilà, et ça donne encore plus envie de danser pour ces gens-là, quoi. Ouais, complètement. Et puis même là, c'est un peu l'aboutissement du truc où tu te dis, ok, j'ai bossé, comme tu disais, j'ai investi pendant Oui, plusieurs c'est années. ça. Maintenant, mon travail est reconnu, donc c'est cool. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais on va dire que moi, je vois toujours les choses par étapes et pour moi, Ouais. c'est une étape. C'est-à-dire que là, Yes. pour moi, je suis encore à la moitié de ce que je peux faire, tu vois. Ok. Et je veux continuer. En fait, je veux pas me dire, ok, je suis là, bah, c'est bon, j'ai fini. C'est bon. Non, Ouais. là, c'est la moitié. Là, c'est ce qui va me donner l'argent pour encore plus prendre des cours, encore plus aller m'entraîner, encore plus devenir meilleur, créer, faire des projets vidéo, Yes. avoir du temps, peut-être de la visibilité ou même des relations avec des gens, rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir bosser. Enfin, je sais pas, je vois tout est une opportunité, tu vois, Ouais, pour ouais, moi. je capte. Et du coup, pour moi, c'est l'opportunité d'aller encore plus loin. C'est pas une fin, ni Ouais. un aboutissement. Ouais, ouais, je vois, c'est step by step. Et ok, Ouais, c'est ça. j'ai passé une marche, maintenant, marche suivante. Voilà. Ok, là tu parlais de projet vidéo, bah, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés en plus Voilà. sur un projet. J'ai un projet vidéo Et- avec une douche. Je sais pas si je t'en ai parlé. Ah, peut-être que ça me dit quelque chose. Non, mais Ok. c'est sûr, j'adore créer. Moi, j'adore. Là, j'ai fait. Bon, j'ai fait. C'était quand? Novembre, octobre, j'ai fait le Club 22. Ouais. Tu vois, c'est un truc où on le fait avec notre cœur, où il n'y a pas de rémunération ou quoi. Mais Hmm. c'est un des trucs les plus. Où je peux dire, où je me suis sentie le plus reconnaissante de faire Ok. plus que des contrats, tu vois. Ouais. Parce qu'on te donne l'opportunité de créer une pièce avec les danseurs que tu choisis, la musique que tu choisis, les chorés, les costumes, tu choisis tout. Et tu te représentes devant toute la communauté de la danse parisienne et française, et même des fois internationale, puisqu'il y a des gens d'étrangers qui viennent aussi. Là, il y avait eu Carlos Diaz, je crois, Ouais. qui était là. Donc, tu as l'opportunité de montrer ce que tu fais à tous ces gens qui sont déjà eux-mêmes incroyables. Donc, c'est une opportunité incroyable pour moi. Et j'ai tellement kiffé cette expérience, tu vois, de pouvoir avoir cette carte blanche, de pouvoir ramener les danseuses que je voulais, danseuses et danseurs, de pouvoir créer, chorégraphier, faire le montage musical. J'ai travaillé avec quelqu'un, mais voilà, choisir mes Ouais. musiques, mes morceaux. Et en fait, je me suis dit, ok, ça, c'est vraiment ce que je veux faire aussi. Maintenant, on va dire moitié-moitié avec ce que je fais, mon taf de danseuse. Mais Ouais. plus tard, pour sûr, je veux faire ça. Je veux faire de la direction artistique et de la chorégraphie. Yes. Et ouais, ça, ce truc-là, ça m'a vraiment encore plus affirmé de ce que je voulais faire, tu vois. Et du coup, ouais, j'adore chorégraphier, créer. Et forcément, du coup, aussi créer des visuels, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux, par les médias, Complètement. hors théâtre ou scène, tu vois. Et du coup, voilà, je sais que tout ça, ça me passionne. Que quand je danserai un petit peu moins moi-même, c'est vraiment ce que je veux faire, mettre en scène des artistes. Trop Voilà. bien. Et là, tu parlais du coup des danseurs à qui t'aimes bien créer. Est-ce que tu as des danseuses un petit peu, je dirais, complices avec C'est qui ton tu peux apprécier, par exemple, que tu connaîtrais bien? Écoute, j'adore. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui doit créer sur des gens. Et c'est marrant parce que dans Sacré-Star, j'ai rencontré aussi d'autres gens qui créent différemment que de moi. Par exemple, des gens qui créent dans leur tête, ou alors des gens qui créent tout seuls dans leur salle, ou même des gens qui créent sur papier, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'être entourés de danseurs pour créer. Alors, si je suis toute seule, je crée un. Et donc moi, j'ai besoin d'inspiration. J'ai besoin d'être entourée d'artistes qui m'inspirent. Et surtout parce que quand je crée, je vois le mouvement sur ces personnes. Des fois, il est fait différemment et j'aime. Et ça me donne des idées pour autre chose. Donc j'adore créer en étant entourée. Et du coup, effectivement, je m'entoure beaucoup de danseurs qui m'inspirent et de danseuses. Et notamment, j'ai une danseuse qui m'inspire beaucoup, avec qui je bosse, avec qui je fais toutes mes chorégraphies et qui m'aide pour mes stages et pour mes vidéos. Enfin, voilà. Et c'est Élise. C'est une petite femme de 21 ans. Je crois que ça, 21 ans. Donc, elle a 21 ans. C'est un petit bébou. Et je l'ai repérée dans mes cours de danse au tout début. Et bon, maintenant, on travaille énormément ensemble. Donc, elle a énormément aussi évolué par elle-même et tout ça. Elle a très bien grandi. Et ouais, effectivement, j'adore travailler avec elle. Et ça m'inspire beaucoup, beaucoup pour tous mes projets et mes chorégraphies de talons. Ok. Ou autres. Hein. Des fois, il y a des petits passages dans Dals où elle est venue aussi faire le modèle pour moi. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, est-ce que cette personne, au final, ne serait pas avec nous ce soir?
Si elle est là, elle est impatiente d'arriver. Allez, Elise, fais ton entrée. Bon, du coup, Élise, bienvenue dans In The Box. Ouais, Déjà, merci. qu'est-ce que tu penses de la déco? J'adore. On n'est plus sur les photos, mais c'est pas grave. Ah, ils nous ont enlevé, Ouais. j'avoue, on y est plus. Vous êtes Oui, quand même sur la il- petite photo du studio en Ouais, arrivant. une petite Ouais. photo, ouais. Eh, On devrait être Petite. sur et on devrait être sur un pan de mur. complet. entier. Ouais, Ah ouais? on devrait avoir une affiche à nous tout seul. Mais bon, Hmm. c'est pas grave. Ouais, step by step quand même. Hein. Bon, du coup, Anna, elle te présentait et tu taffes souvent avec elle. Déjà, alors je pense que oui. T'apprécies travailler avec Anna? Attention à ce que tu dis. Non, si, j'adore. Franchement, j'adore. Je pense que c'est une des seules. Bah, en fait, genre, avant que je travaille avec elle, elle m'inspirait déjà. Ok. Et du coup, bah, en vrai, c'est grave une consécration de travailler avec quelqu'un qui t'inspire. Du coup, bah, ça a grave enrichi tout. Genre ma danse, ma personne, tout, ma façon de penser, plein de trucs en vrai. Ça m'a fait grandir archi vite, je pense, de travailler avec quelqu'un qui t'inspire et de plus âgé en vrai, parce que du coup. C'est pas obligé de le dire. Non, mais un tout petit peu. Non, mais tu vois, de pas côtoyer, enfin, de côtoyer des gens qui ont déjà vécu. Déjà plus de vécu trucs. dans une petite enfance. Mais non, mais c'est vrai, genre, t'avais une autre vie avant, genre, même rien que le truc des compètes et tout, genre, Oui. tu vois. T'avais déjà une expérience que j'avais pas du tout, parce que moi, j'avais, genre, zéro expérience. Ouais. Bah, du coup, s'inspirer de tout ça, c'est trop enrichissant. Ouais, je vois. Voilà. Je vois complètement. Mm. Ok, et du coup, comment vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui, comment vous travaillez vraiment ensemble? Vas-y, réponds. Ok. En fait, j'ai pris un de ses cours, c'est ça, hein ouais. Elle me demande. J'ai pris un de ses T'es sûre cours et puis après, elle m'a proposé de faire une vidéo. D'abord un training, non? C'était Ouais. vidéo ou training? C'était pour. Ah oui, d'abord training c'était la vidéo, ouais. training la vidéo. Et après, en fait, au fur et à mesure, c'était bah, est-ce qu'on va s'entraîner, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'entraînait bah, toutes les semaines, Tous les dès jours. qu'on pouvait, quoi. C'est la seule qui peut s'entraîner tous les jours avec moi. Ouais. Voilà. Elle te supporte. Ouais. Ouais, elle me supporte. Tous les Fort. jours, elle m'appelle quand je suis pas là, elle m'appelle, elle me dit putain, on va pas s'entraîner aujourd'hui. Ouais. Mais parce Ah que ouais, c'est- déter. Mais ouais, ça devient addictif de s'entraîner. Hein. Mais en fait, c'est une personne qui est aussi passionnée que moi pour l'entraînement, donc Ok. on ne pouvait C'est trop que important. s'entendre. Ouais. Ah, ça a bien matché direct. Mm. Mais ouais, Ok. totalement. Et quand t'avais le même style et même en talons et tout, genre, on On aime bien les mêmes Ouais. choses dans la aime bien danse. les mêmes choses dans la danse, donc bah, direct, ça a matché. Et du coup, direct, bah, on a commencé à s'entraîner ensemble et tout. Et voilà, elle m'a beaucoup appris. On est partis à Londres ensemble, après Ouais. les cours. Ok. Ouais. C'est Ah ouais, important. donc pas mal d'expériences communes au final. Ouais, c'était cool, hein, Londres. Ouais, c'est trop bien. Faut qu'on Et en vrai, fasse. elle m'inspire parce que c'est pas forcément, tu vois, c'est pas parce que t'es plus âgé que t'as plus d'expérience dans d'autres trucs que. Enfin, c'est pas que dans un sens, tu vois. Moi Elise, elle m'inspire. Quand on va prendre les cours de danse, elle reste jusqu'au bout, alors que moi, quand ça me saoule, je me barre. Donc, tu vois, je me prends de sa patience. C'est une fille qui se bat, quoi. Même si elle a pas Enfin, même si elle galère, elle va se battre jusqu'au bout. Et du coup, bah, c'est hyper inspirant. Génial. Que de compliments. Incroyable. Ouais, non, mais... Et là, c'est quoi le prochain projet que vous voudriez faire? La douche. La douche. Ah ouais, ok. Voilà, voilà. Non, on Affirmé. aimerait... j'aimerais bien rechorégraphier une grosse pièce comme j'avais fait pour le Club 1-2. Pourquoi pas pour le Club 1-2 encore ou... Ouais. Après, effectivement, ce serait bien quand même pour un contrat ou quoi. Mais déjà, le Club 1-2, moi, ça me suffit vu que je veux pas encore être chorégraphe. Enfin, je vais encore plus être danseuse que chorégraphe pour l'instant. Ouais. À mon âge, Ok. j'ai encore envie de danser. Après, si je peux danser mes chorégraphies, ça c'est encore mieux, tu vois. Mais du coup, le Club 1-2, c'est vraiment un moment pour moi où tu peux vraiment expérimenter, tu vois, vu que c'est pas un Mhm. contrat. Donc ça me convient pour le moment, mais ouais, effectivement, ouais, créer encore des grosses pièces comme ça pour la scène, du coup, avec Elise. Et puis oui, en projet vidéo, j'aimerais beaucoup créer... j'ai 2-3 chansons en tête, mais je suis pas bien sûre pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai le lieu en tête déjà, et les vidéastes en tête. Maintenant, il faut juste que je trouve la musique. C'est qui, juste pour que tu le dises? Je crois que ça s'appelle Vibes. Quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose, Ouais, ça. ouais. Ils ont une boîte blanche, tu sais, décorée un peu comme Ikea. Ah ouais?
Ouais, j'aimerais refaire une vidéo de duo parce que ça, j'en ai pas assez, je trouve. Ok. Donc voilà, j'en Ah, puis ça ai. prend du sens par rapport à tout ce que tu avais fait en Ouais. latine avant. Et tout. J'ai adoré faire mes vidéos de duo que j'ai. Je suis plutôt fière des gens avec qui j'ai collaboré sur mes duos dernièrement. Donc voilà, j'aimerais bien faire avec quelqu'un d'autre encore là. Parce que j'adore le duo. Je pense qu'on peut vraiment raconter une belle histoire quand on danse, quand on danse un homme et une femme ensemble. J'aime bien les deux énergies qui se rencontrent. Complètement. Donc voilà, j'ai envie d'en refaire une là. Et du coup, dernière question, Anna. Si tu recroisais, du coup, ton petit toi, la petite Anaïs qui commençait la danse, s'il y avait un conseil que tu auras à lui donner, ça serait quoi? Oh, c'est mignon. Je lui dirais ce que je dis toujours. Écoute les autres, mais ne fais pas ce qu'ils te disent. Ok. Suis ton cœur. Suis ton cœur et tu sais mieux, ce qui est bon pour toi que les autres. Donc si tu as une idée, fonce. Et tu traces, tu te mets un tunnel et tu écoutes rien. Enfin, tu prends les conseils, mais voilà, tu fais vraiment ce que ton cœur te dit de faire et tu y vas et tu bosses. Et voilà, et crois en toi. Ok. Oh, c'est beau comme conclusion, dis donc. Ouais, je sais. N'en fais pas trop quand même. Miss France. Madame. Madame. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est bien d'écouter les autres et d'être ouvert d'esprit. Il faut pas trop les écouter non plus, tu vois. Parce que personne ne sait ce qui est mieux pour toi que toi-même. Ouais, c'est clair. Ils ont Tu vois. chacun a ses croyances, mais les gens sont pas dans ta tête non C'est plus, ça. quoi. Chacun a sa propre vérité, tout est vrai. Enfin, pour cette personne, ce qui est vrai ne peut pas être forcément vrai pour toi et inversement. Et ce qui est faux pour toi peut être vrai pour cette personne. Enfin, donc, il n'y a que toi qui sais en vrai ce qui est au fond de toi. Tu sais ton chemin, où tu dois aller, qui tu es, qui tu veux être. Donc voilà, quand tu as une idée en tête, pour moi, il faut y aller. Petit rituel habituel d'In the Box, on fait ça avec toutes les personnes qui passent dans cette boîte. Tu vas avoir 1 minute, et seulement 1 minute, pour écrire un projet vidéo que tu voudrais réaliser. Ne te mets pas de limite, vraiment tout ce qui te passe par la tête. Donc, un projet vidéo que je voudrais réaliser. Un projet vidéo que tu voudrais faire. Est-ce que tu es prête à écrire ce projet? Oui. Tu vas y aller dans 3, 2, 1. C'est parti. J'ai fini. Ok. Madame a mis 10 secondes. Ok, alors là, ok. Et quoi, il y en a qui t'écrivent un pavé, là? Ah, les 1 minute, des fois, c'est compliqué, hein. Donc, ok, alors là, j'ai hâte de voir, et je pense que tout le monde a hâte de voir ce que tu as écrit. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux le dévoiler, s'il te plaît, à cette caméra? Tadam! Ok. Effectivement. Duo sexy plus sous la douche de chez Vibes. Si on connaît pas le contexte, ça peut être mal interprété. Mais... c'est pas vraiment une douche, il faut savoir qu'ils ont un plafond de pluie, voilà. Effectivement. Et c'était mon rêve depuis longtemps. Et aussi, non mais c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir un parterre, comme ils ont un Magic Mike, comme ça fait un peu une cuve comme ça, mais plate, tu vois, où ils récupèrent l'eau, donc de la pluie qui tombe, et du coup quand ils dansent avec les cheveux qui font du sol et tout, et ils sont dans un sado en fait, au sol. Mais bien sûr qu'il y a de l'eau au sol dans notre studio. Ah ben voilà. Et du coup c'est top parce qu'il y a autant l'eau qui tombe, mais l'eau du sol qui reste, qui part pas quoi. Du coup, exactement. Vous aussi? Ouais, c'est bien sûr. C'est incroyable. Ça fait quasiment tout le studio, et on a un miroir d'eau, il y a après ça d'eau en fait. Et du coup, c'est hyper Tu sais que c'était mon rêve de faire ça. Genre, je veux faire cette Donc là, on va pouvoir réaliser ton rêve, peut-être. Ouais. Ouh là là. Peut-être, hein, sûr. Il va y avoir de la place pour moi. En plus, il y a Duo Sexy plus. Hein. Je sais que tu kiffes Aubin, alors fais pas genre. Ah, tu me connais trop, arrête. Ok, donc en tout cas, projet très très cool. De toute façon, on verra à la fin de ces interviews quel projet sortira gagnant parmi tous ceux-là, tous ceux qu'on a eus. J'espère que c'est moi. Il n'y a pas que nous qui allons décider. Ah oui? Et non. Il y a aussi les gens qui vont décider. Est-ce que vous voulez voir un duo sexy plus, il faut voter pour moi. Sois convaincante. Écoute, Anna, merci beaucoup pour ce partage d'idées. Et puis, on verra si elle se réalise ou pas. Ouais, écoute. Hein. Bon, ça va se réaliser de toute façon. Hein.
Même si tu veux pas, je camperai ici, je t'harcèlerai jusqu'à ce que tu le fasses. Ok. Bon, au moins maintenant tu l'as avoué à tout le monde que tu harcelais Vibes. Au moins c'est cool, tu vois. Voilà. Merci Anna. Je harcèle les gens tant que j'ai pas ce que je veux. Pauvre Romane. Oh, ça va. Mais elle se fait pardonner derrière. Oui. Donc ça va. Mais oui, et puis dédicace. Attends. Dédicace à Romane. Je sais que je te manque. Voilà. J'espère que tu as continué à faire du sport. Bah écoute Anna, merci beaucoup. Ça nous a fait super plaisir de t'avoir dans la box. Ben, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Et bah en tout cas, Même s'il est minuit et que j'ai l'impression que je vais mourir. il te reste que 3 heures de route après tout. C'est ça, 3h30. Ça va. Et demie. Non, mais merci Vibes, merci Aubin. C'était trop cool. Et bah trop bien. Et bah écoute, Passé un bon moment. on espère qu'en tout cas l'interview avec Anna vous a plu. Nous on va aller se coucher. Mais en tout cas, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous donner de la force. N'hésitez pas à donner de la force à Anna en partageant le contenu, en likant, en commentant. Et puis en tout cas, on vous dit à très vite. Ciao!